Hello, hello, bienvenue à vous mes petits poissons. Je m'apprête à faire votre tirage pour ce printemps 2023. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne M la passion des cartes. Alors j'ai pré-mélangé tous les jeux pour vous. Oh, la dispute. Ça a voulu sortir vite encore une fois. Je vais pousser mes petites pierres. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous sur ce printemps? La campagne. Besoin de prendre l'air un petit peu. Encore cet homme qui ressort dans pas mal de tirages printaniers. Un homme autour de vous, que vous soyez homme ou femme. Il y en a trop. Le déplacement, le voyage. Allez, encore une. Et une petite dernière pour cette ligne. Pour les poissons, c'est vraiment celle-ci qui se détache du jeu, le lynx. Donc, une envie d'indépendance, de liberté et une méfiance aussi. Là, j'ai quand même l'épée. Bon. Les projets. Et le serpent. Ah, c'est comme s'il y avait une vipère dans votre jeu, j'ai envie de dire. Il y a peut-être une histoire de projet que vous avez, mais vous risquez d'être contré ou d'avoir, bah là c'est pas un bâton dans les roues, mais qu'on vous fasse barrage, voilà, par la parole, ou qu'on vous cherche un peu des noises par rapport à un projet que vous pouvez avoir, peut-être un projet familial d'ailleurs, ou pour un enfant. Et il y a la carte du serpent, mais alors là le serpent c'est pas changement de peau pour moi, pas forcément, c'est plutôt justement cette vipère tapie dans les fourrés, qui risque de se présenter à vous, de vous faire barrage, voilà. Bon, on va voir la suite. Ça commence bien les poissons, zut à l'heure. Bon, la carte de la dispute, il y aura certainement des disputes, mais vu les énergies qu'il y a actuellement qui sont assez lourdes, entre le changement de saison, la nouvelle lune en bélier là, qui aura lieu demain, si je ne me trompe pas, ouais c'est ça, plus tout ce qui se passe au niveau astrologique, etc., dans la société. Et puis, il va y avoir aussi un portail, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait beaucoup hein, en ce moment. Moi, je sens les énergies lourdes. J'espère que ça va s'adoucir, voilà. Donc des disputes, ça peut être dans le foyer, dans le couple, au sein du travail, avec un entourage plus ou moins lointain, ça dépendra. Mais en tout cas, vous aurez envie d'aller marcher, prendre l'air, vous évader un petit peu de cette tension que vous pouvez ressentir dans un domaine au moins de votre vie. Peut-être causé par un homme, peut-être que c'est cet homme-là autour de vous, qui est, on peut dire, le serpent, la vipère, voilà. C'est peut-être cet homme-là qui vous cause des tracas, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous attaque verbalement. C'est possible. Alors là, je sais pas, ça me fait penser à... On s'en va, voilà. Peut-être qu'il y aura une discussion assez vive et que vous prendrez la poudre d'escampette. Mais alors pas pour fuir, réellement, c'est pour couper court à une discussion un peu vive, quoi, voilà. Et plutôt que de trop vous énerver et d'essayer de faire comprendre à la personne, vous partez. Ou alors pour d'autres, ça sera tout simplement un petit voyage prévu. Pour d'autres, ça sera simplement un déplacement pour aller voir quelqu'un dans une autre ville ou pour un déplacement pour le travail. Et là, il y a le lynx. Alors là, ça touche la fin du printemps. Et du coup, il y aura de la méfiance, vous serez sur vos gardes, j'ai l'impression. En plus, vous regardez un peu de face et en même temps, pardon, un peu vers le futur. Donc, vous restez méfiant. Bon, à voir. Hein. De toute façon, oui, vous êtes méfiant puisqu'il y a une vipère dans le truc. Il y a quand même la dispute, l'épée. Ça sent les petits conflits quand même. Hein. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour les poissons sur ce printemps. L'enfant, la carte de l'enfant. Donc ça peut être des disputes, soit au sujet des enfants, au sujet d'un enfant, par rapport à un enfant, ou avec un enfant.
ou autour d'un projet d'enfant, par exemple, un couple dont l'un est poisson, oh là, je parle mal aujourd'hui, dont l'un est poisson, n'est-ce pas, qui voudra un enfant et l'autre pas, du coup ça provoque des disputes, une incompréhension, enfin voilà, des choses comme ça. Pardon. Allez, je vais prendre une deuxième carte. Qu'est-ce qui vient sur la campagne? Le retard. Le retard sur la campagne. Ok, je pose puis j'interprète après pour gagner un peu de temps. La famille sur cet homme. Non, il y en a deux. Allez, qu'est-ce qui vient encore? Le miroir magnétique sur le voyage. Et qu'est-ce qui vient sur la carte du lynx pour les poissons sur ce printemps 2023? Bon, c'est là la carte de l'argent. Ok, là j'ai la réunion, clairvoyance, et sexualité. Bon, ce qui ne veut pas dire exactement forcément ça. Réunion, vous voyez clair au cours d'une réunion sur une personne. Il y aura peut-être un échange passionné, hein, ce qui n'est pas forcément représenté sur la carte, hein, vous l'aurez compris, mais ça peut me faire penser à une réunion où il y aura des échanges assez vifs. Là, je vois du roux, ça me fait beaucoup penser au sang. Le sang, bah, quelqu'un de sanguin. Ouais. Et vous voyez clair sur cette personne, ok. Bon. Aïe, 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 aïe. Bon, les poissons. Ouais, des disputes soit autour d'un enfant, concernant un enfant, ok. Là, prendre l'air, mais il y a du retard. Celle-là, je vais la recouvrir parce que... La campagne, le retard, qu'est-ce que ça veut dire? Miroir magique. Heureusement, vous êtes protégé, donc vous arriverez quand même malgré tout à vous maîtriser. Tant bien que mal, mais vu que c'est la meilleure carte du jeu, il n'y a pas de souci. Là, j'ai quand même culpabilité. Hein. Trahison. Eh ben dis donc, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Mais il y a l'évolution. Du coup... Ouais, il y aura un besoin de prendre l'air, mais vous ne pourrez pas le faire aussitôt si vous voulez. Il y aura peut-être des responsabilités qui vous obligeront à, entre guillemets, rester sur place. Mais de toute façon, après, vous arriverez à avoir une fenêtre vers l'extérieur, si on peut dire ça comme ça, à vous envoler, à prendre l'air, à voir le soleil, voir les fleurs, enfin ouais. Vous arriverez à vous détendre et vous zénifier. Donc ça, c'est cool. Maintenant, cet homme-là, qu'est-ce qui vient encore faire ce numéro 48 ici? Il y a un homme autour de vous, les poissons. Donc, bon, là, ça peut être un homme de la famille, puisque visiblement, il y a la carte de la famille, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, ça peut être un frère, un cousin, un oncle. Voilà. Un beau-fils, un beau-frère. C'est pareil, celle-là, je pense que je vais la recouvrir, parce que je vois pas qu'est-ce que cet homme-là, si c'est dans la famille. Ou alors, c'est un homme de votre entourage quelconque, mais qui va faire des répercussions, si c'est lui la vipère, sur votre famille, sur l'ambiance familiale, je pense. Ça peut vous prendre la tête une fois rentré chez vous, ces histoires, ouais, c'est possible. Je vais quand même recouvrir. On mène l'enquête, attention. Évolution, ok. Homme, évolution, famille. Peut-être qu'il y a un homme de l'extérieur ou un homme de la famille, soit qui va vous aider à évoluer, si c'est dans le positif. Si c'est lui la vipère, un homme en dehors de votre famille par exemple, qui vous fait stresser en famille, mais on voit que vous allez évoluer quand même, vous allez quand même vers l'avant. Bon, il y a quand même des énergies un peu grises sur la carte qui m'attire l'œil, donc ça se peut quand même que vous preniez la tête, mais vous allez avancer quand même, quoi, voilà. Donc c'est pas si mal. Bouclier, culpabilité qui revient et tranquillité. Ouf. Bon, maintenant, on va prendre 3 arcanes majeures. Ah non, j'ai pas tout dit. Le miroir magnétique. Donc vous attirez à vous ce que vous vibrerez. Donc c'est sûr que, par exemple, si c'est au cours d'une réunion ou d'un déplacement, essayez d'être dans le positif, de voir les belles choses, parce que sinon vous pouvez attirer tout un tas de trucs négatifs. Donc c'est bien embêtant, puisque magnétique, c'est quelque chose qu'on attire.
Attention à la loi d'attraction. Sinon, il y a toujours cette histoire de méfiance. Vous vous sentez méfiant sur la fin de ce printemps. Alors, peut-être concernant l'argent, peut-être concernant toutes ces histoires de, oui, de société politique, de crise économique, des banques. Vous êtes peut-être méfiant là-dessus. Vous cherchez peut-être à vous faire un petit business parallèle pour essayer de gagner plus d'argent. Ou vous essayez de mettre de côté tant bien que mal. Je sais pas, il y a quelque chose là. Bon, allez, qu'est-ce qu'on prend maintenant? C'est la roue qui voulait venir. La roue de fortune. Ok, il y a un changement. Il y a un changement, ok. Encore une carte comme ça. Donc, bon, pour moi, c'est cette personne-là qui est pas bonne dans l'histoire. Qui vous empoisonne un peu la vie alors, au quotidien, même si vous la voyez qu'une fois dans la semaine ou dans le mois. Mais cette personne, ça peut vous prendre la tête. C'est le mental qui travaille. Vous vous sentez lié à cette personne un peu de façon toxique. Donc, je sais pas si ça vous parlera. Et là, j'ai la papesse. Mais vous observez cette personne, vous l'analysez, vous observez son comportement, ses attitudes, peut-être en vue de vous défendre. Voilà, tout simplement. Mais il y a un changement. Mais il y a quand même la roue de fortune qui a l'épée. Même si elle regarde passer, la roue tourne. Peut-être qu'elle coupe l'épée. Du coup, vous délivrez de cette emprise qu'a cette personne sur vous, sur votre famille ou dans votre quotidien au niveau mental. Puis bon, après, vous prenez du recul, vous dites, bon, on a passé une sacrée épreuve, là. Voilà, quoi. Je vais en mettre une dernière ici. Qu'est-ce qui vient ensuite? La force. Donc, peut-être que vous allez avoir la force de démarrer autre chose. Parce que, une fois que vous avez pris du recul, enfin, d'abord que vous avez analysé, etc., vous avez pris du recul sur ce qui vient de se passer. À la fin du printemps, vous avez la force de vous reprendre en main, de reprendre votre quotidien, de faire les choses autrement. Voilà, ok. Ouais, il y a bien la clôture de quelque chose. Un cycle qui se termine, la fin d'une époque presque, ouais. Il y a un choix à faire. Et l'ermite. Donc il y a quand même une petite notion d'introspection à faire, quoi. Bon, allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle du pouvoir personnel pour les poissons. Donc je capitule. Alors la personne là, elle est immergée dans l'eau. Voilà, donc on sent qu'elle se laisse flotter un peu. Voilà. Elle se laisse bercer, elle se laisse porter par le flot des vagues. Donc il y a une histoire d'émotion, mais il y a aussi une histoire de lâcher prise. Je capitule, c'est-à-dire vous n'allez pas au conflit, vous vous laissez bercer, ça va passer. Voilà. Mais mi-printemps, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident, il y a une emprise, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, ce qu'on a vu, cette histoire d'épée et de serpent. Bon, allez, encore 2 cartes s'il vous plaît pour les poissons. Je suis connectée. Alors, soit vous êtes connecté à cette personne mentalement, je sais pas, karmiquement ou quoi, à cette personne toxique, ou du moins à la relation que vous avez avec cette personne qui est toxique, c'est possible. Après, qu'est-ce qui vient sur le voyage, miroir magnétique et la papesse? Plutôt fin du printemps pour les poissons. Comment vous allez vous sentir? J'ai le droit. Voilà, vous avez le droit, vous avez une décision à prendre, hein, parce que tout à l'heure dans la coupe, on a vu le choix. Vous avez le droit de ne pas être d'accord déjà avec cette personne. Vous avez le droit de partir si vous avez envie de partir, si cette situation vous dérange trop. Donc voilà. En fait, vous allez vous respecter, quoi. Je suis libre et sauvage, voilà. C'est comme si vous repreniez votre indépendance, votre liberté, ou que là, vous voyez, vous n'êtes plus du tout sous emprise, vous êtes délivré, là. Je suis guérisseuse, donc masculin ou féminin, selon votre cas, et je suis mon intuition. Très bien. Maintenant, on va prendre l'oracle de Lucie. Alors, 5 cartes, s'il vous plaît, pour les poissons. Sur ce printemps 2023, les nouvelles. Ouais. Il y a des nouvelles, il y a disputes enfants, nouvelles. Peut-être que
va y avoir des histoires de convocation, des choses comme ça, des entretiens, la réunion, on a vu tout à l'heure au sujet d'un enfant qui peuvent provoquer des disputes, des conflits. Après, qu'est-ce qui vient encore? Le défoulement, vous aurez besoin de vous défouler. Alors, en faisant du sport, c'est mieux, ou en allant prendre l'air, marcher. Vous ne défoulez pas sur les autres, même si vous êtes énervé contre quelqu'un. Attention, attention. Oh, allez. Qu'est-ce qui vient encore? Non, il y en a trop. Oh, moi, je ne veux pas 36. J'en veux une à la fois. S'il vous plaît, pour les poissons. Introspection. Oh, mais boubou. Il va falloir réfléchir, écrire, penser les choses, voire faire des plans pour pouvoir vous délivrer de cette emprise toxique. Ça peut être même ça peut représenter un ex-compagnon, un ex-amoureux, entre guillemets, voilà, hein, qui vous fait des problèmes aussi, hein, ça peut tout à fait être ça. Après, qu'est-ce qui vient encore? Là, il y a l'amour. Donc, je pense que vous allez vous respecter à un moment donné, que vous allez tourner les talons. Et puis, vous allez observer la situation, vous avez le droit de penser à vous. Et là, pour moi, c'est pas l'amour à deux. Hein. Pour moi, c'est l'amour de soi, vous vous respectez. Donc, du coup, vous passez à autre chose qui sera mieux pour vous. Après, qu'est-ce qui vient encore? Et la compassion. Et voilà, vous aurez de la compassion pour vous-même et pour ce qui s'est passé. Voilà, c'est une étape de vie, j'en sais rien. On a surmonté un obstacle et voilà, maintenant on passe à autre chose avec plus de fluidité parce qu'il y a de l'eau et un poisson. Voilà, donc la prière, on vous conseille de prier pour voir vos souhaits se réaliser et puis renforcer votre foi et puis... mais on prie pour des bonnes choses, hein, pas pour faire du mal aux autres. Par exemple, il n'y a pas d'histoire de vengeance là-dedans. On prie pour soi, voilà, pour les gens qu'on aime. Là, il y a l'authenticité et le passage. Vous allez passer à autre chose, pour moi, dans un domaine de vie quelconque. Ça peut être dans une petite situation comme dans une grande. Hein. Il y a quand même l'accomplissement, c'est un gros truc. Enfin, je veux dire, le monde, c'est quand même une clôture de quelque chose d'important. Bon, alors, 3 petites cartes du coaching de Charlie pour... Vous allez réussir. En tout cas, Boubou, arrête de bouger comme ça. Donc ça, c'est très bien. Vous allez réussir à vous défaire, à régler ce conflit, ce problème quelconque. Oups, merci. L'agitation, on voit bien, hein, vraiment sur ce milieu de printemps qu'il y a des prises de tête, hein, quand même. Vous allez chercher comment pouvoir régler ces situations, mais on voit que ça tourne hein, dans la tête. Après, une petite dernière pour les poissons. Les poissons du printemps. L'apprentissage. Pour moi, vous apprenez à vous détacher et à vous faire passer en priorité, je pense. Voilà. Là, il y a le partage, travailler et l'introspection qui revient. Ok, maintenant, on va prendre 3 arcanes du Lightseers Tarot et une des mandales d'énergie. Le roi de bâton, oui. Quand vous allez être à même, déjà vous allez avoir la force avec le lion, de prendre le pouvoir, de prendre la parole, de vous affirmer, de parler quand il faut et d'être convaincant, voilà. Donc ça, c'est super. Vous allez vous adapter. Ce qui me fait penser aussi à ça, c'est qu'il y a le caméléon, enfin l'espèce de lézard, mais qui me fait penser à un caméléon. Une histoire d'adaptation et de s'affirmer. Vous êtes le roi. Ah, regardez-moi ça. Ouais. On voit bien que milieu printemps, c'est pas évident pour vous. Merde alors. Bon. Une petite dernière, s'il vous plaît. Pour les poissons, plutôt fin du printemps. Comment... Voilà. On voit bien que vous tournez le doigt à quelque chose. Bon, il y a une histoire de... On s'ennuie, on est déçu. Enfin... Non, c'est pas on s'ennuie. On est triste, on est déçu de la situation. Je vais la recouvrir. Qu'est-ce qui vient ensuite pour les poissons? Il y a plusieurs, mais c'est elle qui va revenir. Cavalier de Pentacle. Bon, bah vous voyez, vous tournez bien le dos à la situation. Vous allez vraiment vers le futur.
Après avoir séché vos larmes, bon bah, vous repartez du bon pied. Le cavalier de pentacle est très lent, c'est le plus lent de tous, des 4 cavaliers dans le tarot. Mais vous allez repartir sur vos jambes, vous allez bien vous ancrer, vous allez semer ce qu'il y a à semer et repartir vers un futur meilleur. Vous allez avoir la force. Vous voyez, il y a la reine d'épée qui prend sa décision, l'ermite, voilà, l'introspection qu'on a vu tout à l'heure. Et bon, 5 d'épée, vous vous prenez quand même la tête, mais quand même, hein, vous inquiétez pas, ça va aller mieux sur la fin du printemps. Alors maintenant, une petite carte de l'oracle demande à la d'énergie, s'il vous plaît. Et c'est celle-ci, ça fait longtemps que je n'aurais pas eu des bleus. Prends des risques, sors des sentiers battus, sois spontané et vogue vers de nouveaux horizons, voilà. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Voilà, restez pas sur un échec entre guillemets ou sur une déception, repartez vers quelque chose de mieux. Allez les poissons, je vous dis bon courage et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Gros bisous, bienvenue à tous les nouveaux. Bye.